des membres, des chefs d'entreprise, des personnalités qui sont distinguées et célébrées par des organismes et structures indépendants et de notoriété mondiale pour leurs performances et leurs contributions, pour relever les défis de développement grâce à leur activité et en dépit, on l'a dit, de nombreuses contraintes, de multiples obstacles qu'ils rencontrent chaque jour. Faire les affaires au Congo, c'est un parcours de combattants, surtout, je le dis ici, pour les Congolais. Mais ce n'est pas grave. Ne dit-on pas que là où le commun des mortels voit des problèmes, un vrai entrepreneur voit des opportunités d'affaires. Et nous sommes heureux, oui, heureux de compter parmi nos membres ceux qui font notre fierté et que nous célébrons aujourd'hui. Je m'appelle Deo Kassongo, je suis le responsable du groupe Divo. Je travaille avec le magazine Forbes USA parce qu'il y a plusieurs pays d'Afrique qui sont autour de la table pour les discussions sur les nominés de chaque année. Et moi, je fais partie de ceux qui représentent la République démocratique du Congo. Alors, les personnes qui ont été nominées et récompensées, c'est des modèles, des vrais modèles d'entrepreneuriat. Ce n'est pas des gens qui ont passé leur carrière à aller de forum en forum ou de faire des forums en forum. C'est des gens qui se sont battus, qui ont échoué, qui se sont relevés et qui ont reconstruit leur empire à force de travail, de rigueur, de persévérance, de netteté. C'est des modèles, des vrais modèles, comme il en manque dans la société congolaise. C'est bien que de ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, que ces modèles naissent, paraissent et brillent, qu'on puisse les voir et qu'on puisse avoir au moins une référence pour avoir des exemples à suivre. Pour moi, ce genre de cérémonie, c'est surtout une passation en fait. On voit l'expérience de nos aînés, de nos papas, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont marqué l'histoire du Congo, mais de l'Afrique également. Et ça donne de l'espoir à la nouvelle génération que je représente sur ce qui peut être envisageable de faire, nos rêves, nos projets. Ça permet aussi de faire du networking. C'est vraiment un moment de symbiose, de synergie entre différentes générations. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors, de très bonnes impressions sur le fait que ces personnalités permettent d'inspirer de nombreux Congolais à suivre leurs traces afin de pouvoir éventuellement aussi être primés à leur tour. Vous savez, j'ai toujours dit, on a besoin de ces exemples-là. On a besoin de voir les gens qui réussissent au Congo. C'est très important qu'on puisse avoir cela chez nous à la maison. Voir des gens qui excellent, qui créent l'impossible. Et c'est très important pour moi. Et moi, en tant que jeune, moi ça m'inspire. J'ai envie de faire ce qu'ils font plus fadis. Les Anglais disent legacy. C'est un héritage vivant. Et de les voir vivants, c'est très inspirant et beaucoup de responsabilités. Merci également à la FEC qui célèbre ces champions. Mais pour nous, c'est des modèles vivants, d'inspiration. C'est des gens qu'on touche, nos stars vivants, et qui ont tellement fait. Et le challenge, c'est les égaler et pourquoi pas les dépasser. Et nous sommes fiers d'eux. Et ce soir, ça va être beaucoup d'émotions que je vais regarder en disant mais j'ai la chance de voir ceux qui ont écrit l'histoire d'or de la RDC dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci à chacun d'entre vous d'exister et merci pour la FEC et cette soirée magnifique.